Et si je vous disais que tout ce que vous savez sur la gestion du diabète n'est qu'une partie de l'histoire? Même si vous comptez chaque glucide et prenez correctement vos médicaments, un mécanisme silencieux joue contre vous chaque soir, et cela n'a rien à voir avec ce que vous avez mangé au dîner. C'est une vérité que beaucoup ignorent. Une étude récente publiée dans le Journal of Clinical Endocrinology a montré que 73% des diabétiques qui se réveillent avec une glycémie élevée le matin font en réalité tout correctement pendant la journée. Alors, quel est le problème? Ils perdent la bataille pendant leur sommeil. Je suis le Dr Anna Laura, et après plus de 30 ans passés à soigner des patients diabétiques, j'ai réalisé quelque chose qui a complètement changé ma vision du traitement. Je vais vous parler de Robert, un ingénieur retraité de 67 ans vivant à Phoenix. Il suivait scrupuleusement son régime alimentaire, faisait de l'exercice quotidiennement et prenait ses médicaments à l'heure. Mais chaque matin, son lecteur de glycémie affichait des résultats supérieurs à 180. « Docteur, m'a-t-il dit, j'ai l'impression que mon corps me trahit pendant mon sommeil. » C'est là que j'ai réalisé que nous nous concentrons mal sur la gestion du diabète. Imaginez, nous passons environ un tiers de notre vie à dormir, soit environ 8 heures par nuit. Et pendant ce temps, nous ne contrôlons ni ce que nous mangeons, ni nos mouvements. Et pourtant, nous négligeons complètement cette fenêtre vitale pour le contrôle de la glycémie. En réalité, l'industrie pharmaceutique ne veut pas que vous le sachiez. Car si vous découvrez des habitudes simples au coucher qui fonctionnent mieux que des médicaments coûteux, cela change la donne et elle perd de l'argent. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous 5 rituels du soir qui peuvent équilibrer naturellement votre glycémie pendant votre sommeil, sans médicaments supplémentaires, sans complications et sans perturber votre sommeil. L'une de ces habitudes, la 3e de la liste, est si efficace qu'une étude de l'université de Stanford a montré qu'elle permettait de réduire la glycémie matinale de 23%. Pourtant, 99% des médecins n'en parlent pas. De plus, je partagerai les 3 erreurs les plus courantes au coucher, que même les personnes diabétiques commettent souvent, et qui peuvent faire grimper votre glycémie jusqu'à 40 points pendant votre sommeil. La 2e erreur, en particulier, est commise chaque nuit par 8 personnes âgées sur 10, sans même se rendre compte des dommages qu'elle cause. Mais avant de continuer, j'aimerais savoir, d'où m'écoutez-vous? Quel est votre plus grand défi pour contrôler votre glycémie? Si vous avez du mal à gérer le phénomène de l'aube ou si vous êtes frustré par vos résultats de glycémie avant de vous coucher, écrivez-moi. Je lis chaque message et vous réponds avec des conseils personnalisés. Parlons maintenant de la bataille silencieuse que votre corps livre chaque nuit. Votre pancréas ne s'arrête pas à 21 heures. Pendant que vous rêvez, il livre bataille aux hormones, au stress et aux processus métaboliques qui peuvent faire grimper votre glycémie le matin. Ce n'est pas votre faute, c'est la biologie. Mais ce qui change tout, c'est que vous pouvez donner à votre corps les outils pour gagner cette bataille nocturne. Une étude de la Mayo Clinic montre qu'adopter une routine de sommeil saine donne des résultats aussi positifs que la prise d'un nouveau médicament contre le diabète, sans les effets secondaires. Margaret, une femme de 71 ans de Dallas, m'a confié « Ces simples changements ont eu plus d'effet sur mon taux d'HbA1c en 3 mois que 5 ans d'augmentation de mon traitement. » Vous voulez savoir comment faire? Découvrons-le ensemble. La réalité est bien plus intense qu'on ne l'imagine. Pendant le sommeil, le corps produit jusqu'à 8 hormones différentes, dont au moins 4 influencent directement la glycémie. Par exemple, l'hormone de croissance atteint son pic vers minuit, tandis que le cortisol commence à augmenter vers 3 heures du matin. Le problème? Ces 2 hormones peuvent inciter le foie à libérer de grandes quantités de glucose dans le sang. Si vous n'êtes pas diabétique, l'insuline agit rapidement et résout tous les problèmes. Mais pour une personne diabétique, c'est comme vider un navire en train de couler avec une petite cuillère. Difficile, non? Alors, sans plus attendre, allons droit au but. De quoi votre corps a-t-il vraiment besoin pour stabiliser votre glycémie pendant votre sommeil? Commençons par un secret simple qui semble presque trop beau pour être vrai. Numéro 5 sur la liste, la règle de fermeture de la cuisine à 20 heures. Voici un conseil que votre endocrinologue ne vous a probablement jamais donné. Chaque minute que vous mangez avant de vous coucher est une minute que votre pancréas manque de repos et de récupération. Imaginez votre pancréas comme une moto qui a besoin d'entretien pour continuer à rouler. Un pancréas fatigué, c'est comme traverser le pays sur une moto en panne. Vous y parviendrez peut-être, mais l'usure ne fera qu'augmenter. Le docteur Sarah Chen, du Centre de recherche sur le diabète de l'UCI, est catégorique. Manger dans les 3 heures précédant le coucher force le pancréas à travailler 2 fois plus fort au moment même où il doit ralentir.
C'est comme demander à un marathonien de courir 16 km supplémentaires alors qu'il est déjà épuisé. Et la science le confirme. Une étude de 2023, portant sur 1200 diabétiques de type 2, a montré que ceux qui arrêtaient de manger à 20 heures présentaient une réduction moyenne de 18 points de leur glycémie matinale, par rapport à ceux qui continuaient à manger tard le soir. Mais ce qui a vraiment surpris les chercheurs, c'est l'impact sur la sensibilité à l'insuline. Elle s'est améliorée de 31% en seulement 6 semaines. Et que se passe-t-il dans votre corps pendant ce jeûne nocturne? Après 3 à 5 heures sans manger, votre corps change de mode d'alimentation. Il passe de la combustion du glucose à la combustion des graisses. Cette transition vous aide non seulement à perdre du poids, mais rend également vos cellules plus réceptives à l'insuline, comme si vous remplaciez une serrure rouillée par un mécanisme de haute précision. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Frank, un Bostonien de 69 ans. Il adorait son bol de céréales de 22 heures, un vrai réconfort, comme il le disait. Mais après avoir commencé à respecter la règle de 20 heures, ses valeurs matinales ont chuté de 74 à 58 kilos. Et, sans effort, il a perdu 4 kilos. Maintenant, je me réveille affamé, ce que je n'avais pas ressenti depuis des années, a-t-il déclaré. Et ma femme dit que j'ai même arrêté de ronfler. Voici votre plan d'action. Réglez une alarme sur votre téléphone à 19h45 pour vous rappeler que la cuisine ferme. Terminez de manger avant 20h. Si la faim se fait sentir plus tard, un verre d'eau citronnée ou une tisane peuvent vous aider. Votre pancréas vous remerciera avec de meilleurs chiffres sur le glucomètre demain matin. Mais je sais ce que vous pensez. Et si j'ai vraiment faim le soir? J'ai une astuce que j'ai apprise de Patricia, une infirmière de 73 ans qui travaille de nuit et qui a été confrontée au même problème. Elle a créé une trousse d'urgence qu'elle garde toujours à portée de main dans sa cuisine, quelques sachets d'infusion qu'elle appelle son rappel quotidien. Quand je les vois là, je me souviens de mon engagement envers ma santé, dit-elle. Sa faim disparaît toujours en 10 minutes environ, mais elle sait qu'arrêter de manger tôt n'est que le début de la transformation. Et si je vous disais que l'heure du coucher est aussi cruciale que votre alimentation pendant la journée? Cette nouvelle habitude pourrait bien être la clé pour enfin contrôler votre glycémie. Numéro 4 sur la liste, le protocole de déconnexion à 22 heures. On vous a trompé sur le sommeil et le diabète. Tout le monde dit « dormir plus ». Mais personne n'explique que ce n'est pas seulement la quantité de sommeil qui compte. Le temps de sommeil peut déterminer si votre glycémie monte en flèche ou reste stable tout au long de la nuit. Voyez ce qui se passe lorsque vous restez éveillé après 23 heures. Votre corps commence à libérer du cortisol, l'hormone du stress, qui ordonne au foie de libérer du glucose dans le sang. C'était un mécanisme de survie pour nos ancêtres, mais pour les diabétiques, c'est un piège. La National Sleep Foundation a constaté que les personnes diabétiques qui se couchent après 23 heures ont des pics de glycémie 40% plus élevés que celles qui se couchent plus tôt. Mais voici le secret que presque personne ne connaît. Il ne s'agit pas seulement d'aller se coucher à 22 heures, c'est le rituel que vous faites au préalable, qui signale à votre corps de commencer à réduire naturellement la glycémie. Le docteur Michael Torres, qui a traité plus de 5000 patients diabétiques, a remarqué une tendance claire. Ceux qui tamisent les lumières à la maison à 21h30 éteignent tous les écrans à 21h45 et sont au lit à 22h15, ont systématiquement les meilleurs résultats de glycémie matinale. Un ennemi qui mérite une attention particulière dans ce processus est la lumière bleue des écrans. Des chercheurs de Harvard ont montré que la lumière bleue nocturne peut réduire jusqu'à 85% la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Mais il y a un détail dont presque personne ne parle. La mélatonine régule non seulement le sommeil, mais améliore aussi directement la sensibilité à l'insuline. Autrement dit, lorsque vous êtes au téléphone à 23 heures, vous perturbez non seulement votre sommeil, mais vous programmez également votre corps à résister à l'insuline toute la nuit. Vous voulez un exemple? Jennifer, 64 ans, de Seattle. Elle faisait partie de ces personnes qui ne se couchaient qu'après 1h du matin et regardaient la télévision tard dans la nuit. Sa glycémie matinale ne descendait jamais en dessous de 170 mg. Après être passée au protocole de 22 heures, avec une récupération de 30 minutes avant le coucher, elle m'a envoyé un texto une semaine plus tard. « Docteur, je n'ai pas vu ma glycémie matinale descendre en dessous de 120 Ug depuis 5 ans. Je me demande si mon lecteur n'est pas cassé. » Il n'en était rien. Maintenant, passons à votre plan pour commencer cette transformation ce soir. À 21h30, tamisez les lumières de votre maison. Passez à une lumière plus jaunâtre ou laissez vos lumières habituelles à mi-intensité. Mettez votre téléphone portable en mode
ne pas déranger et laissez-le loin, de l'autre côté de la pièce. À 21h45, éteignez tous les écrans. Utilisez ces 30 minutes pour faire quelques étirements légers, lire un livre de poche ou pratiquer des exercices de respiration doux. Essayez d'être au lit avant 22h15. Ce simple ajustement au rythme de votre corps peut faire une énorme différence. Mais attendez de voir ce qui se passe lorsque vous ajoutez des mouvements doux à votre routine. Numéro 3 sur la liste. Rétablir l'équilibre en seulement 2 minutes. C'est l'habitude qui change tout, mais dont presque aucun médecin n'en parle. Une étude de 2024 de la Harvard Medical School a montré que 2 minutes d'exercice doux et ciblés avant le coucher peuvent réduire la production de glucose pendant la nuit jusqu'à 34%. Et il ne s'agit pas d'exercice intense, mais simplement de mouvement. Mais il y a un détail essentiel qui fait toute la différence. La science qui le sous-tend est surprenante. Lorsque vous passez la nuit entière immobile, le glucose reste piégé dans votre sang, sans pouvoir s'échapper. Vos muscles, littéralement au repos, ne contribuent pas à l'absorption de ce sucre. Mais avec seulement 2 minutes de mouvement stratégique, quelque chose d'incroyable se produit. Vous ouvrez ce que les scientifiques appellent les portes du glucose, permettant au sucre de quitter votre circulation sanguine et d'entrer dans vos muscles, exactement là où il doit être. La Dre Patricia Williams, qui a dirigé cette étude à Harvard, l'explique ainsi. Il ne s'agit pas d'exercice intense ni de transpiration excessive. En réalité, une activité physique intense avant de se coucher peut même augmenter la glycémie. Ce qui compte, ce sont des mouvements doux et conscients qui activent l'absorption du glucose sans déclencher d'hormones de stress. Elle appelle cette séquence « rééquilibrage ». C'est simple et ne prend que 2 minutes, 30 secondes de marche lente sur place, 30 secondes de cercle doux avec les bras, 30 secondes d'équilibre sur un pied, tenez-vous si nécessaire, et 30 secondes de squat lent et contrôlé. Même les squats partiels sont efficaces. Mais l'étude a révélé un détail qui fait toute la différence. Si vous ajoutez 10 secondes de pompe contre le mur à la fin, l'effet est encore accru de 15%. Placez simplement vos mains sur le mur à hauteur d'épaule, reculez et faites 5 à 10 pompes douces. Cela active les muscles du haut du corps, libérant ainsi davantage d'espace pour l'utilisation du glucose. Richard, un Chicagoan de 72 ans, était d'abord sceptique. « Docteur, j'arrive à peine à marcher. J'ai tellement mal aux genoux. » J'ai commencé doucement avec lui, marchant sur place en m'agrippant au plan de travail. 6 semaines plus tard, ses valeurs matinales étaient repassées de 7,5 à 48 degrés. Il m'a dit quelque chose qui m'a presque émue. J'ai l'impression de retrouver mes matins. Je peux à nouveau jouer avec mes petits-enfants. Mais il y a un détail crucial que beaucoup de gens ignorent. Le timing est essentiel. Faites cet exercice exactement 30 minutes avant de vous coucher, et non pas seulement avant de vous coucher. Cela donne à votre corps le temps d'utiliser le glucose mobilisé sans perturber vos hormones du sommeil. Maintenant, préparez-vous pour la deuxième étape. Cette habitude est si simple que la plupart des gens rient quand je la suggère. Mais lorsqu'ils l'essaient, ils sont surpris par les résultats. Numéro 2. Le protocole du gardien de minuit. Et si je vous disais qu'un seul objet sur votre table de chevet pourrait empêcher ces dangereux pics de sucre qui apparaissent vers 3 heures du matin et vous laissent épuisé et confus le lendemain? Ce n'est pas un médicament, mais une question de compréhension du système d'urgence que votre corps active la nuit. Entre 2 et 4 heures du matin, votre foie panique. Il pense avoir faim, même après un bon dîner, et libère le glucose stocké dans votre sang. Ce phénomène est appelé effet aube. Chez les personnes diabétiques, cela peut se traduire par un réveil avec une glycémie de 50 à 80 points supérieure à celle du coucher. La solution, qui a surpris même les médecins les plus sceptiques, a été découverte par des chercheurs de l'université Johns Hopkins. Ils ont montré que prendre 1 ou 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre brut, mélangé à 250 ml d'eau, et laisser ce mélange près de son lit pour boire en cas de réveil nocturne, peut bloquer jusqu'à 41% de cette élimination du glucose par le foie. Mais voici le détail révolutionnaire. Vous non buvez ce mélange avant de vous coucher. Cela ne fera que perturber votre sommeil. L'idée est de laisser le verre contenant la boisson près de votre lit et de n'en prendre qu'une gorgée si vous vous réveillez entre 2 et 4 heures du matin pour aller aux toilettes. Le docteur Robert King, qui a développé ce protocole, a constaté que 78% de ses patients se réveillent naturellement à ce moment-là. Le mécanisme à l'origine de ce phénomène est fascinant. Le vinaigre de cidre contient de l'acide acétique,
qui bloque temporairement une enzyme appelée glycogène phosphorylase, responsable de la libération du glucose stocké dans le foie. En inhibant cette enzyme au petit matin, on évite la poussée de glycémie responsable du fameux effet lever de soleil. Suzanne, une femme de 66 ans de Denver, l'a qualifiée de remède miracle. En seulement 2 semaines, ses valeurs matinales sont passées d'une moyenne de 175 à 125. Au début, je pensais que tu étais folle, a-t-elle admis. Mais maintenant, je ne peux m'empêcher de parler à tout le monde de mon gardien de minuit. Voici le protocole. Mélangez une cuillère à soupe et demi de vinaigre de cidre brut non filtré avec 250 ml d'eau à température ambiante. Ajoutez une pincée de sel rose de l'Himalaya pour prévenir la déminéralisation. Gardez ce mélange couvert sur votre table de nuit. Si vous vous réveillez entre 2 et 4 heures du matin, buvez-en un demi-verre. Si vous ne vous réveillez pas, ne vous forcez pas. Votre corps n'en a pas besoin à ce moment-là. L'habitude numéro 1 dont je vais vous parler est peut-être la plus surprenante de toutes. Elle n'a rien à voir avec votre alimentation, votre activité physique ou vos compléments alimentaires. Numéro 1. La pratique du pancréas reconnaissant. Après 30 ans passés à soigner des personnes diabétiques, j'ai découvert quelque chose de presque mystique, mais appuyé par la science la plus rigoureuse. Votre état émotionnel avant de vous coucher influence votre glycémie tout au long de la nuit, plus que n'importe quel aliment. Une étude révolutionnaire menée en 2024 par le département d'endocrinologie de Stanford a montré que les diabétiques pratiquant un protocole de gratitude pendant seulement 3 minutes, avant de se coucher, présentaient une baisse de 28% de leur taux de cortisol, l'hormone du stress le soir. Ils ont également constaté une amélioration de 34% de leur sensibilité à l'insuline le matin et une réduction moyenne de 19 points de leur glycémie à jeun. La Dre Amanda Foster, qui a dirigé l'étude, a été surprise. Nous nous attendions à une amélioration d'environ 5%. Nos résultats ont complètement transformé notre compréhension du lien entre le corps et l'esprit dans la gestion du diabète. Voici comment cela fonctionne. Les hormones du stress, comme le cortisol, ordonnent directement au foie de libérer du glucose. Lorsque vous êtes anxieux, inquiet ou hanté par les pensées négatives de la journée, vous demandez à votre corps d'augmenter votre glycémie pendant la nuit. Mais la gratitude active le système nerveux parasympathique, le mode de repos et de réparation du corps, le protocole qui a transformé des vies. Alors, avant de vous coucher, allongez-vous confortablement. Placez une main sur votre poitrine et l'autre sur votre abdomen. Prenez 3 respirations profondes en vous concentrant sur votre pancréas, juste sous vos côtes. Ensuite, pensez à 3 choses spécifiques pour lesquelles vous êtes reconnaissant, dont au moins une liée à votre corps. Par exemple, je suis reconnaissant que mes jambes m'aient porté toute la journée. Ou je suis reconnaissant que mes yeux me permettent de voir mes petits-enfants. Terminez en murmurant « Merci, pancréas, d'avoir travaillé dur aujourd'hui. Maintenant, repose-toi. » Je sais que cela semble simple, voire un peu idiot, mais Tom, un sceptique de 70 ans et ancien marine du Texas, l'a essayé après que sa femme ait insisté. 3 semaines plus tard, il m'a appelé et m'a dit « Docteur, je prends de l'insuline depuis 15 ans. La semaine dernière, mon endocrinologue a réduit ma dose pour la première fois. C'est quoi ce truc ?» J'ai répondu « Ce n'est pas du vaudou. C'est la clé du traitement du diabète dont presque personne ne parle. Votre corps réagit à vos pensées aussi fortement qu'aux médicaments. Votre transformation nocturne commence ce soir. Soyons très clairs sur ce que vous venez d'apprendre. Il ne s'agit pas de conseils simples, ni de remèdes maison. Il s'agit d'un protocole scientifiquement prouvé qui s'attaque à la cause profonde des déséquilibres glycémiques nocturnes. Vous avez désormais ce que 97% des diabétiques ne découvrent jamais, le plan pour gagner la bataille nocturne contre les pics de glucose. Vous vous souvenez de Margaret ? 6 mois après avoir adopté les 5 habitudes, elle m'a envoyé ses derniers résultats d'analyse avec un mot. L'A1C est passé de 8,3 à 6,2. Quand j'en ai parlé à son médecin, il m'a demandé quel nouveau médicament elle prenait. Je lui ai répondu qu'il n'y avait pas de nouveaux médicaments, juste des changements dans ses horaires de sommeil. Il ne m'a pas cru. Mais il y a quelque chose que je veux que vous compreniez. La connaissance sans action est inutile. Votre pancréas compte sur vous ce soir. Ni demain, ni la semaine prochaine. Ce soir. Alors voici mon défi pour vous. Choisissez juste. Voici quelques habitudes à adopter dès ce soir. Une seule. Maîtrisez-la pendant 1 semaine. Puis ajoutez-en une autre. D'ici 5 semaines, vous aurez un système complet pour contrôler votre glycémie nocturne, plus efficace que n'importe quel médicament coûteux. Quelle habitude allez-vous essayer en premier ?
Écrivez dans les commentaires. 1 pour la pratique du pancréas reconnaissant, 2 aux gardiens de minuit, 3 pour le rétablissement de l'équilibre, 4 pour fermeture à 22 heures, 5 de fermer la cuisine à 20 heures. Et si ces informations peuvent aider quelqu'un de votre entourage qui a des problèmes de glycémie, partagez cette vidéo dès maintenant. Cela pourrait lui sauver la vie, voire la sienne. J'ai également inclus un modèle gratuit de suivi de la glycémie dans la description ci-dessous, spécialement conçu pour vous aider à suivre les fluctuations nocturnes. Plus de 10 000 personnes l'ont déjà utilisé et ont enfin compris leurs habitudes et pris le contrôle. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Chaque matin, vous vous réveillez et vous avez une nouvelle chance de gagner la bataille contre la glycémie. Je suis le docteur Anna Laura et je suis là pour vous dire « Vos meilleurs lendemains sont à venir. Commencez dès ce soir et demain, vous vous en remercierez. Restez fort, gardez espoir et n'oubliez jamais, votre corps a besoin de guérir. Il suffit de lui offrir les conditions idéales. »